tous, bienvenue sur les Blabla Quetzal. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet assez rapide. Je n'ai pas fait de prototype pour ce projet, puisqu'en fait c'est un projet qui normalement était tourné pour mon compte TikTok. Donc comme je suis un petit peu à court de vidéos et que je trouvais que la carte plutôt réussie, j'ai eu envie de vous la proposer à ce retour de vacances. Donc, puisque je suis rentrée dimanche et pour faire une vidéo pour mardi, c'était vraiment un petit peu trop rapide. Donc, je vous propose le tuto sur mon blog. Vous allez découvrir le plan de coupe. Donc, c'est une carte réalisée à base en particulier du plioir de gaufrage 3D Fougère au catalogue annuel Stampin' Up. Donc, j'ai utilisé du papier blanc miroitant que j'ai passé dans ma machine de découpe et de gaufrage. Je l'ai mis dans mon classeur 3D fougère. Et puis voilà le superbe résultat qu'on obtient. Je voulais mettre en couleur ce papier en utilisant une brosse estompe pour bien marquer les reliefs et qu'on le voit encore mieux. Et j'ai utilisé l'encre épinette enivrante. J'aime beaucoup le résultat qu'on va obtenir. Il y a des endroits, j'ai accentué un petit peu plus volontairement pour qu'on voit un peu plus, on va dire, les arêtes des fougères représentées sur le papier. Donc je vais m'y reprendre en plusieurs fois jusqu'à obtenir le résultat que je le souhaitais. J'espère que ce petit tuto va vous plaire. Malgré tout, vous allez retrouver toutes les mesures. Donc comme d'habitude, vous allez en barre d'infos, vous allez avoir le lien vers le blog, il y aura le matériel utilisé, ainsi que les plans de coupe et toutes les mesures. Donc là, je continue mon petit travail d'estompage. J'aime beaucoup travailler avec les brosses estompes. Donc voilà, là, je suis satisfaite du résultat, assez foncé tout en étant doux. Vous voyez que le fond où il y a moins de motifs est plus clair. Ensuite, j'ai pris des nouveaux papiers du catalogue annuel. Je vais vous donner la référence du papier. C'est un lot de 3 feuilles. Il est dans les pages de papier spéciaux. Il faut que je le retrouve. Bonne question. Où est-ce qu'il est ce papier? Ici. Donc c'est le papier spécialité coup de pinceau. Et moi j'ai pris la couleur fleur de cerisier. J'ai pris ensuite un papier toujours blanc miroitant pour que ça reste assorti. Il me restait une chute de toute façon et puis que ça fasse un petit effet pailleté à l'intérieur de la carte. Vous en vidéo vous le verrez pas. Et je viens tamponner les, les tampons du set Esprit de la Nature que j'aime beaucoup. Et puis toujours en couleur épinette enivrante. Et je marque les deux coins en fait opposés en diagonale sur mon fond de carte. C'est ce qui va venir à l'intérieur de ma base de carte qui sera couleur épinette enivrante. Là vous voyez qu'au dos il y a un petit raté. J'avais retourné ma feuille du coup. Donc je le colle sans mettre mes doigts dans l'encre pour éviter de salir mon papier sur ma base de carte épinette enivrante qui est au format classique, hein. Elle est au format 29,7 par 10,5, soit un demi à 4. Et dans le sens des 29,7, j'ai coupé à 14,85. J'ai plié, excusez-moi, à 14,85. Donc là, je prends mon papier qui est embossé 3D. Je le colle sur mon papier rose fleur de cerisier. Et cet ensemble va être mis avec des stampings dimensionnels sur ma base de carte épinette enivrante. Donc là, je colle mes stampings dimensionnels et vous allez voir qu'après, je vais prendre un morceau de ruban que j'avais déjà utilisé, enfin que j'avais préparé pour un projet qu'en fin de compte, je n'avais pas utilisé. Et du coup, je le récupère parce qu'il est couleur fleur de cerisier. Donc il va très très bien avec ma carte. Donc je vais venir le fixer tout simplement. Là, je réduis en fait les boucles que j'avais déjà fait, hein, c'est un nœud simple. Je règle les boucles à la taille du nœud que je souhaite. Et puis les deux boucles, je vais venir en fait les scotcher tout simplement derrière mon panneau. Je vais prendre un morceau d'adhésif, du scotch tout simple, ce qui est de plus classique, du scotch transparent.
et je vais venir le fixer derrière, derrière mon panneau. Donc là, je prends mon scotch, je cherche après dans mon tiroir parce que je l'utilise pas souvent. Voilà, et je vais venir mettre un bout de scotch tout simplement fixé derrière. Et ensuite, je vais fixer le panneau. Donc là, je vais d'abord régler un petit peu le nœud. Je vais le coller avec des mini points de colle. C'est pratique les mini points de colle pour coller tout ce qui est tissu ou alors tout ce qui est tout petit. Donc je prends toujours mes mini points de colle avec mon outil touche à tout. Et là, je décolle mes stampings dimensionnels, la petite pellicule de protection, pour venir coller mon panneau, mon ensemble de panneaux design, on va dire, sur ma base de cartes. Donc je me centre bien avant de plaquer, et ensuite c'est collé. Voilà. Donc là, je vais préparer les embellissements. Donc toujours comme à l'intérieur de ma carte, je reprends mes embellissements, c'est-à-dire mes tampons avec mon encre couleur épinette enivrante. Et je vais venir tamponner sur du papier blanc miroitant. Et ensuite, je vais les découper avec les dice assortis, toujours les poinçons esprit de la nature, que j'aime beaucoup. De toute façon, j'adore cette collection de papier. Déjà, mais là, j'ai pas pris les papiers, mais même les tampons. En fait, j'aime tout dans cette collection. C'est la collection impression solaire. Et c'est pas esprit de la nature, c'est impression de la nature. Je sais pas pourquoi je dis esprit de la nature depuis tout à l'heure. C'est un nom qui lui irait très très bien d'ailleurs. C'est une collection que vous pouvez retrouver en page 90 et 91 du catalogue annuel. Donc là, vous voyez que j'ai la superbe plaque magnétique. Je l'adore. Elle est vraiment géniale pour réaliser plein de découpes en un seul passage. Il suffit de placer nos poinçons comme il faut. Ça se place tout seul, ça bouge pas. Une fois que c'est fixé, c'est fixé. Donc là, je viens me centrer un petit peu partout sans trop bouger. Je vous ai pas accéléré la vidéo volontairement puisqu'elle est déjà pas très très longue. Elle doit faire 12-13 minutes. J'ai surtout coupé des passages qui n'étaient pas utiles et ça me permet de papoter un petit peu avec vous. Donc là, je reviens de vacances. J'ai passé des super vacances. J'étais en Dordogne. On a très bien mangé. On a bien profité pendant 2 semaines. Donc là, vous allez voir le résultat après avoir passé dans la machine. Les découpes sont impeccables. Ça ne bouge pas. On récupère ensemble notre sandwich. Même en enlevant la plaque du dessus, les poinçons ne bougent pas. Et les découpes sont impeccables. Parce que dans le temps, sur ma Big Shot, j'avais aussi une plaque aimantée qui était pas mal, mais elle avait un défaut, c'est que elle n'était pas aimantée partout. Si vous voulez, c'était un ensemble d'aimants à plusieurs endroits dans la plaque, à espace régulier. Mais ce qui fait que si on avait pour les grands poinçons, ça posait pas de problème. Mais pour des petits poinçons, si on avait posé notre papier entre 2 aimants sans le savoir, là vous voyez, je vous dis que c'est vraiment top. Du coup, eh ben, le poinçon avait tendance à se décaler. Donc là, je vais réaliser ma mise en page, tout simplement, donc en plaçant mon étiquette où je le souhaite. Donc je l'ai mis sur des stampings dimensionnels pour laisser un petit peu de place et puis surtout faire un petit peu de volume. Je refixe mon ruban au-dessus il y a l'endroit où je le souhaite sur mon étiquette. Je crois que je vais rajouter un petit point, ouais voilà, je rajoute un mini point de colle sur mon étiquette, enfin sur mon ruban et l'étiquette pour que ça ne bouge pas et qu'on voit toujours ce qui est écrit et que ça soit fixé comme je le souhaite. Et donc sur mes branchages en fait et mes découpes, je vais mettre de la colle sur les tiges dans le bas, mais par contre dans le haut, je vais mettre des stampings dimensionnels pour donner un petit peu de volume. Je le mets pas au départ sur le premier, puis après je vais décider sur les suivantes de faire comme ça. Donc je prends des mini stampings dimensionnels.
J'aime beaucoup. D'habitude, j'utilise ce set de tampons beaucoup avec la collection bleue, mais avec de l'épinette enivrante, c'est magnifique et j'aime beaucoup le contraste avec le coloris fleur de cerisier. C'est là que je vais rajouter tous mes mini stampings dimensionnels pour donner un petit peu de volume à ma création. On arrive à la fin de notre création. Donc vous verrez peut-être pas le volume. Je pense que j'essaie de vous le montrer après en gros plan. Désolée, ma tête, elle passe toujours au-dessus. J'aime bien travailler. En plus, je sais pas ce que j'ai fait avec mes cheveux, mais apparemment, j'ai dû passer ma main dans mes cheveux. Ils sont un peu en pétard. Je vous assure que je m'étais coiffée ce matin. Donc du coup, rien que comme ça, sans avoir mis des embellissements encore, je trouve le résultat magnifique. Enfin, les embellissements, les petits bijoux. Donc là, je vais rajouter les pois polis en coloris. Bah, c'est des coloris rosés, justement. Je ne sais pas comment ils appellent. C'est des poinçons qui sont au catalogue saisonnier qui se termine au 30 juin. Donc, il vous reste plus beaucoup de temps si vous les souhaitez. Mais vous pouvez très bien remplacer par des, des bijoux classiques cristaux du Rhin si vous voulez un peu de brillance. Ou alors, vous les colorisez avec les marqueurs en alcool, tout simplement. Les Stamping Blade. Et le résultat, il est parfait de la couleur que vous souhaitez. Donc là, je suis occupée de mettre un petit peu tous mes bijoux. Je crois que j'en ai mis 5 au total, 2 sur les fleurs. Voilà, et puis 3 sur mon étiquette. Et là, je vais rajouter une petite touche de brillant. Je vous montre l'intérieur quand même. Une petite touche de brillant avec le pinceau Wink of Stella, qui est plein de paillettes, et je vais les mettre sur les fleurs. Donc sur la fleur, plus sur le bouton de fleur, on va dire. Et bon, vous verrez pas grand-chose, mais déjà, ça donne un effet un petit peu estompé parce que l'encre, du coup, est humidifiée, donc elle a tendance à bouger un petit peu, mais c'est pas grave, ça fait un dégradé, j'aime beaucoup. Et puis, bah, il y a un effet pailleté, vous le verrez peut-être pas, mais je vous assure que c'est très très joli. Donc voilà pour ce projet. J'espère que ce petit tuto rapide vous a plu quand même. On se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo.